Étienne Alexandre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes directeur associé du cabinet de recrutement Michael Page et vous avez lancé il y a quelques mois une nouvelle activité qui est le recrutement de managers de transition. Oui, c'est exact. Qui sont ces managers de transition et quand les entreprises font-elles appel à eux? Alors, les managers de transition, d'abord, sont des cadres dirigeants qui sont très expérimentés, en général surdimensionnés pour les missions auxquelles ils doivent répondre. Ce sont des gens qui ont 15 à 20 ans d'expérience au minimum. Et ce sont des gens qui vont être recherchés pour répondre à des besoins d'entreprise particuliers. Trois besoins essentiels. Le premier, c'est du remplacement temporaire. Là, on est dans des situations d'urgence où il faut remplacer rapidement un cadre dirigeant. Le deuxième sujet, c'est des sujets de réorganisation, restructuration, retournement. Là, on est plutôt dans des phases de crise de l'entreprise. Il faut résoudre un problème, il faut trouver une solution, remettre l'entreprise sur les rails. Et puis, le troisième sujet, qui est un sujet plutôt en sortie de crise, comme c'est le cas actuellement, c'est des sujets de développement, c'est pénétrer un nouveau marché, s'adresser à une nouvelle cible de consommateurs, c'est travailler sur un nouveau canal de distribution par exemple. Et là, ça fait appel à des expertises qui ne sont pas forcément présentes dans l'entreprise, dont on va avoir besoin temporairement pour monter et lancer un projet. Alors c'est un marché qui est émergent en France, puisqu'on parle d'à peu près 300 millions d'euros d'honoraires par an. Oui. Donc c'est un marché qui suscite des candidatures. Pour autant, tout le monde ne peut pas devenir manager de transition. Donc quelles sont les qualités requises aujourd'hui? Alors, ce sont des points importants. C'est-à-dire que ce sont des managers qui sont d'abord très expérimentés, qui vont être surdimensionnés pour pouvoir être opérationnels immédiatement. Ils connaissent le secteur de l'entreprise, ils connaissent le métier sur lequel ils vont intervenir, ils ont une expérience dans ce domaine, donc pour être immédiatement opérationnels. Ils vont à la fois apporter une dimension de conseil, parce que dans un premier temps, le début de leur mission démarrera par un diagnostic, un état des lieux et une proposition de plan d'action. Et puis ils vont avoir aussi une dimension opérationnelle pour mener à bien ce plan d'action, le terminer et au moment de le terminer, de transférer les compétences à l'entreprise pour pouvoir lui permettre de continuer d'avancer sur le projet lancé. Alors il y a une certaine forme d'incertitude dans la trajectoire de ces managers, parce qu'ils terminent une mission, ils ne sont pas assurés d'en avoir immédiatement une autre. Bien sûr, ce sont des missions temporaires. Ce sont des missions temporaires et donc il y a une gestion à mener sur l'intermission pour passer d'une mission à une autre. Il peut y avoir des temps morts, l'idée étant de raccourcir au maximum ces temps morts. C'est là que jouent un rôle à la fois les organisations de management de transition, les associations dans ce domaine-là aussi, qui soutiennent les managers de transition, des associations qui permettent de les regrouper un petit peu, et puis les grands cabinets comme le nôtre. Donc il faut qu'ils soient référencés dans un... Exactement. L'idée, c'est d'être référencé chez dans différentes associations et dans différents cabinets pour avoir beaucoup plus d'opportunités de mission en fonction de la capacité de chaque cabinet ou de chaque association d'apporter de nouvelles missions aux managers de transition. Alors, en plein débat sur le travail des seniors, est-ce que c'est une solution d'avenir pour eux, justement? Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a d'abord un gros besoin des entreprises sur ces sujets-là. L'accélération des cycles de vie, la mondialisation, Internet, etc., fait que les entreprises sont obligées de se transformer de plus en plus rapidement, de plus en plus fréquemment. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, un gros besoin de plans de transformation, avec des experts pour pouvoir mener à bien ces plans de transformation. Je crois qu'ensuite, le deuxième sujet, c'est un sujet qui touche finalement à une demande de flexibilité des entreprises, une facilité à pouvoir faire appel à un instant T, dans une situation X ou Y, à un expert du domaine. Et puis pour les candidats, c'est gérer un petit peu leur mode de vie, gérer leurs relations au travail d'une façon un petit peu différente, pouvoir allier des moments intenses quand ils sont en mission et puis des moments de respiration, intermission.
Vous avez lancé cette nouvelle activité il y a quelques mois. Quels sont les premiers retours? Alors les premiers retours, c'est d'abord un retour très positif des clients. Et aujourd'hui, on a aussi bien des clients dans le domaine, par exemple, de la grande distribution, de très grands acteurs dans ce domaine, dans le domaine industriel, bien entendu, mais aussi des PME innovantes. Donc un échantillon de clients extrêmement large et qui sont voilà, très demandeurs finalement et qui, à la réflexion, se disent c'est sans doute une solution qui nous apporte aussi bien cette flexibilité que cette indépendance. Parce que les managers de transition apportent une indépendance, ils n'ont pas de futur dans l'entreprise, ils sont centrés sur le sujet. Et puis finalement aussi la capacité à avoir immédiatement un expert pour résoudre le problème. Voilà. Et le dernier point peut-être, c'est vous dire que c'est un marché qui est en croissance de 20 à 25% tous les ans, donc voilà, qui est amené à se développer, qui se développe. Étienne Alexandre, merci pour votre beaucoup. témoignage. Merci.